La lutte antiterroriste toujours d'actualité avec des vecteurs aériens à l'offensive comme à la contre-attaque. Les échos du front vous font ce soir le point des actions menées sur l'étendue du territoire durant le mois de septembre. Et c'est avec Bienvenue Tansa. Ces derniers temps ont été marqués par une pause technique des vecteurs aériens. Malgré cela, quelques opérations aériennes ont eu lieu sur l'ensemble du territoire national. Au sol, les unités ont mené de farouches combats contre l'ennemi et on peut neutraliser plusieurs terroristes et récupérer du matériel. « 9 septembre 2024. Les combattants du ciel sont alertés du renseignement d'attaque probable sur Djibo. Très vite, ils se déploient et repèrent un groupe de criminels ayant infiltré un hameau abandonné au nord de Djibo et bien camouflé. Ils préparent l'attaque et frappent un groupe repéré sous un arbre. Et c'est la débandade pour les autres qui étaient camouflés dans les maisons. Plusieurs autres frappes vont s'enchaîner sur eux qui se croyaient hors de danger. Ils brûlent avec leurs moyens sur la position. Le matin venu, les forces combattantes à Djibo vont mettre pied sur la position pour achever le travail et récupérer le matériel encore utilisable. Plusieurs criminels sont anéantis et des armes et motos récupérées. Le 12 septembre, sur la base de renseignements précis, faisant état de rassemblement d'un groupe de criminels dans la forêt de Sengo, dans la région de l'Est, en vue d'une attaque contre nos positions. Les vecteurs aériens vont effectuer la reconnaissance et retrouver le groupe soigneusement camouflé sous un grand arbre. Un petit missile leur est envoyé sous l'arbre et on découvre qu'ils sont nombreux à s'y réunir. Les rescapés vont fuir vers un grand arbre au bord d'un cours d'eau. Là, ils sont foudroyés efficacement. Deux rescapés vont essayer de se sauver jusqu'à s'éteindre seuls. Le 18 septembre, des criminels en grand nombre se sont approchés dangereusement de Tankwalou en vue d'une attaque d'envergure. Décelés en train de se mettre en place sous ces arbres, les vecteurs aériens vont se lancer contre eux. Très vite, un gros missile va s'abattre au milieu de leur dispositif, puis un autre sous un arbre bien précis. Puis c'est le sauve-qui-peut pour ceux qui étaient loin de l'impact. Une véritable bataille aérienne va s'engager
contre eux. Ils s'engouffrent dans une ligne de Talweg pour se réfugier sous des buissons. Ils sont suivis minutieusement. Puis un groupe est frappé efficacement. Et la course reprend de plus belle dans le Talweg. Toujours suivi par les combattants du ciel. Ils se croyaient sauvés, un missile va fendre le ciel et les frapper violemment. D'autres adoptent de progresser en quadrupédie, espérant échapper aux vues aériennes. Pas d'échappatoire. Tout est suivi. Les derniers se retrouvent sous un arbuste et ne s'imaginent pas la suite des événements. Un missile va les y rejoindre pour clore leur projet. Le 25 septembre, après plusieurs jours de recherche et de renseignements, dans la région de l'Est, des criminels sont repérés dans un camp d'entraînement près d'une forêt. Ils y sont nombreux et s'entraînent sans gêne. Ils sont minutieusement suivis toute la journée jusqu'à identifier leur base. Pendant 72 heures, ils sont observés dans leur manœuvre. Puis le 28 septembre, il est décidé de mettre fin au jeu. Revenu d'un entraînement intense, se reposer dans ce hameau abandonné, ce 28 sera la dernière nuit pour la plupart d'entre eux. Un puissant missile va s'abattre sur eux au milieu de la nuit. Ceux qui étaient aux abords, qui ont échappé à ce missile, vont subir la furie des combattants du ciel toute la nuit. Ils sont foudroyés à plusieurs reprises pour les anéantir complètement. Dans le même temps, il est signalé un mouvement d'un groupe de criminels dans la zone de Mansilla, camouflés dans un bâtiment. Ils sont vite repérés et frappés efficacement. « 29 septembre 2024. Les recherches dans le centre nord ont permis de détecter un groupe de plusieurs criminels près d'une forêt à Silgadji en préparation d'une attaque contre nos unités. Ils y sont nombreux sous les arbres et d'autres s'affairent tranquillement à leur préparation. Les combattants du ciel préparent l'attaque, puis lâchent un missile au beau milieu de leur dispositif. Ils brûlent avec leurs moyens.
Dans le même temps, un groupe de criminels est traqué à Korkom aussi dans le même groupement. Ils sont rattrapés et frappés efficacement. Hier, 30 septembre, il est 11 h lorsque les vecteurs permettent de découvrir plusieurs centaines de criminels à moto dans la zone de Fadar dans le Sahel en progression vers nos positions. Ils sont très nombreux et progressent à allure rassurée. Ils sont suivis par les combattants du ciel. Ils marquent l'arrêt à un moment donné pour les dernières coordinations. Ils se mettent par groupe sous les arbustes. Les combattants du ciel décident de lancer l'attaque. La zone de concentration est ciblée et un puissant missile va s'abattre sur le dispositif. C'est le sauve-qui-peut pour les rescapés. Ça court jusqu'à s'essouffler. Et la traque va commencer. Ce groupe qui croyait avoir atteint sa limite de course s'est foudroyé efficacement. De quoi redonner du souffle aux autres pour reprendre la course. Les frappes vont s'enchaîner. Des avions de chasse sont appelés en renfort pour la traque. Ils répondent présents et traitent efficacement l'ennemi. Les cadavres sont visibles depuis les cieux sur leur itinéraire de fuite. Les opérations se poursuivent.